Bonjour, je vous transmets aujourd'hui l'essentiel d'une courte vidéo de Brenda Weltner sur un sujet préoccupant dans ces temps de la fin. Afraid you might not make the rapture. Peur de ne pas pouvoir participer à l'enlèvement au ciel, dont je vous laisse la référence dans la boîte de description figurant sous ma vidéo. Cette petite réflexion peut être utile à tous ceux qui ont peur de rater l'enlèvement, comme à ceux qui sont plus confiants, mais qui désirent disposer d'arguments afin d'aider les autres à demeurer dans la paix de Dieu. Avez-vous peur de ne pas être sélectionné pour l'enlèvement au ciel qui s'en vient tout prochainement? Regardons ce que présente la Bible comme condition de qualification pour l'enlèvement. 1 Jean 4, versets 17 à 21. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le mot « parfait » utilisé ici est le grec « teleio », qui signifie « achevé », mener à terme, mûr. Dieu sait que nous sommes une œuvre en cours. À mesure que notre amour les uns pour les autres grandit, notre confiance en Dieu s'accroît. Notre amour pour Dieu n'est pas théorique, mais doit s'exprimer dans nos vies, en particulier au sein du corps de Christ. Lorsque son amour se manifeste parmi nous, la peur s'estompe et nous trouvons la paix et la confiance dans l'amour que Dieu nous porte. 2 Philippiens, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Lorsque Paul parle des croyants qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, il ne fait pas référence au salut de nos péchés accomplis à la croix, la justification, mais à notre sanctification qui concerne une vie transformée. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une fois sauvés par la grâce, au moyen de la foi en Jésus, nous entamons notre formation, notre chemin de foi. Ce cheminement comprend des œuvres de bienfaisance spécifiques que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes son œuvre personnelle, son ouvrage. Il est à l'œuvre dans nos vies par le travail de son Saint-Esprit au travers de toutes les circonstances dans lesquelles il permet que nous soyons placés. Colossiens 1, versets 9 à 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous accordera la sagesse spirituelle afin que nous vivions d'une manière qui lui plaise, pour que nos vies portent du fruit. En cherchant à lui plaire, nous recevons une meilleure compréhension et une plus grande connaissance de lui. Il désire que nous soyons fortifiés par sa puissance afin que nous puissions persévérer avec patience et joie jusqu'à la fin. Ainsi, nous serons dignes de recevoir l'héritage promis. Romains 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu ne nous abandonne pas à notre propre sanctification, mais nous guidera et nous soutiendra dans ce parcours difficile. Cependant, il ne le fera que si nous nous soumettons à lui. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il nous est possible de connaître la volonté de Dieu pour nos vies afin de lui plaire. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous êtes inquiet et craintif à l'idée de mériter l'enlèvement, croyez ce qu'il a dit dans sa parole. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'a pas commencé son œuvre en nous pour la voir s'interrompre. Il entend mener à bien son œuvre de salut et de sanctification jusqu'à son terme heureux. Sa grande puissance nous permettra de lui plaire. Notre part est d'accepter cette formation en nous soumettant à sa volonté en toutes choses. Marchons donc dans cette vie avec confiance en Dieu, dans l'obéissance et la fidélité à notre Père céleste qui nous aime. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Fin de l'exhortation. Merci, à bientôt, au revoir.